Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo échange avec Matos Game. Alors aujourd'hui, nouvelle console qui vient de rentrer dans la collection de l'assaut Nemco Show. On est super content de l'avoir obtenue et franchement j'ai hâte de vous la présenter. Ce sera tout de suite juste après le jingle. Alors vous le savez, depuis quelques temps, avec la boutique Matos Game, 11 rue Alsace-Lorraine à Rouen, donc c'est une boutique indépendante sur du rétro gaming et des petits jeux actuels, même si bon, c'est moins sa came on va dire, mais ça peut rentrer de temps en temps dans sa boutique. On fait des échanges avec lui par rapport à des lots qu'on achète en vide-grenier, des échanges qu'on arrive à faire entre des collectionneurs et tout. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter une magnifique pièce qui vient de rentrer dans la collection de l'assaut Nemco Show. La dernière fois on avait récupéré une Dreamcast Hello Kitty rose en boîte, donc le i sera en haut. N'hésitez pas à aller checker juste après cette vidéo. Et donc je vous présente la magnifique... Alors, attention parce que c'est un peu compliqué, c'est une boîte. Voilà, je vous présente la PC Engine FX. PC Engine FX, c'est la dernière console de NEC, parce que NEC, oui, ils ont fabriqué des consoles uniquement au Japon, donc là c'est une console uniquement japonaise. Alors vous pouvez déjà remarquer que malheureusement la boîte est un petit peu destroy, mais bon, hein, de l'autre côté, il n'y a pas de souci, donc on va l'exposer un petit peu plus de ce côté, même si en général les boîtes, bah on peut pas trop les exposer par rapport aux tailles des vitrines. Les jeux qui étaient dispo là-dessus, c'était plus de l'action, du QTE un petit peu, ou des animations magnifiques, mais avec très peu d'interaction. Donc c'est plus une console style Pippin comme Bandai et Apple, ou alors la Playdia qui est une console de Bandai qui est sortie uniquement au Japon également. Là on va déballer tout ça, franchement j'ai trop hâte et on va voir comment est la bête. Mode unboxing, ok, donc elle est un petit peu poussiéreuse, elle est restée un petit peu longtemps dans la boutique. Enfin de base, voilà, donc on a la console, le logo plutôt coloré, un petit peu inhabituel sur ce genre de console on va dire. Le nom de la console, Media Entertainment Play PC FX. Ça a de la gueule. De ce côté-là, rien de folichon, un peu noir. De l'autre côté, c'est pareil, sauf que bah, c'est pas abîmé. Là, il y a le petit encoche pour ouvrir la boîte. Et de l'autre côté, on a une petite console qui est mise sur le côté. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Elle était un peu bouffée par, par les souris, mais bon, que voulez-vous, hein, on échange comme on peut. À l'intérieur de cette console, on a les polystyrènes. J'avoue, je ne l'ai pas du tout ouverte chez Matos. Je lui fais ultra confiance comme à chaque fois. Du coup, bah, on va déballer ça comme ça. Hein. Alors, je sais pas si je peux l'attraper par là. J'avoue. Voilà. Ah ouais, j'avoue, la manette est un peu jaunie, quoi. Bon, alors, ce qui reste dans la boîte, c'est le cap vidéo avec adaptateur Péritel. Bon, ça, c'est un classique. Hein. La notice d'utilisation. Nickel, ça, c'est propre. Encore emballé dans son plastique d'origine. Donc ça c'est cool, tout est en japonais bien évidemment, hein, c'est une console Jap. Donc voici la manette, franchement elle est assez stylée je trouve. Alors après en main, c'est la première fois que je l'ai en main celle-là. Alors les boutons sont un peu, on dirait des Smarties quoi, ou des Doliprane, on dirait des Doliprane en fait. Trop marrant. Normalement la couleur c'est gris, mais là avec le temps, voilà, faudra faire du Retro Bright un petit peu dessus, on va espérer. Ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve un mix entre la prise NES et la prise Atari. Voilà. Ou Mega Drive du coup, c'est les mêmes supports à chaque fois. Et puis là, on a l'avant de la petite bête, franchement... Très très beau. Alors déjà, on peut remarquer que donc le bouton d'allumage, c'est ça. Voilà, donc c'est assez fun. T'appuies directement sur le logo, c'est très cool en mode PC. Là, on peut ouvrir, qu'est-ce que ça fait? Bah là, on a un emplacement de carte mémoire, je pense, ou d'extension mémoire. Et puis là, on a les deux ports manette, à savoir que la PC Engine, c'est à chaque fois la console où il y a un seul support, parce que vu que la console est vraiment toute petite, en général, hein, elle est grosse comme ça, en gros, à chaque fois, NEC, ils étaient relous. Elle est vraiment toute petite, en fait, hein, je la pensais plus mastoc que ça, hein, finalement. Donc, de ce côté, rien de bien folichon, hein, on dirait un truc...
un truc d'art. C'est assez rigolo. L'arrière, alors moi le truc que je ne savais pas, j'avoue, eh bien c'est la prise d'alimentation qui sort directement de la console. Alors c'est d'origine, hein. C'est pas quelqu'un qui s'est amusé à bidouiller ce truc là. C'est vraiment d'origine, donc c'est assez particulier. On a une sortie S-Vidéo, c'est juste incroyable. S-Vidéo, les gars. Une autre extension. What the fuck? Ah ouais, extension numéro 2, je sais pas ce que c'est. Peut-être pour un accessoire qui était sorti bien après. Voilà, donc on peut ouvrir. Et puis on a directement un petit peu comme... ouais, comme un PC, on peut avoir ça. Donc console très rigolote, très... un peu design, mais vraiment plastique, hein. C'est vraiment... c'est vraiment bas de gamme, hein. Franchement, c'est pas le truc que tu vas te dire. Ça, c'est de la compétition, ça va rivaliser entre la PlayStation et la N64 ou la Dreamcast. Hein. Là, c'est... Bon, bref, c'est assez rigolo. Mais cet achat ne vient pas seul. Il vient également avec son lot de petits jeux. Et franchement, c'est trop bien. Alors, bon, je vous passe ce qui était directement... dans la boîte de la console. Donc on a PC Engine Fan. Donc ça c'était un CD promotionnel pour avoir des démos. J'avoue, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, hein, je pourrais pas vous dire. Je ne parle pas japonais. Voici un petit peu la gueule du CD. J'ai l'impression qu'ils sont plus petits, mais c'est peut-être moi. Bref, j'ai l'impression qu'ils sont plus petits. On a également, alors là je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être une présentation ou un petit peu le didacticiel de la console peut-être. Not for sale, donc c'est directement le manuel en mode CD je pense, ou un truc dans le genre. De ce côté-ci, on a encore un CD promotionnel avec des ROM, voilà, différents jeux qui étaient dispo enfin c'est plus des démos quoi en gros. Et puis là on rentre vraiment dans du jeu vidéo. Donc là on en a deux. On a Team Innocent. J'avoue je ne connais pas du tout. C'est une console vraiment que je connais juste de nom et de visu, mais on l'a jamais eu. Même palper une boîte de PCFX, eh bien c'est une des premières fois que je le fais. Voilà, c'est pas une console qui est vraiment mise en avant en général, parce qu'elle est un peu pourrie, clairement. Voilà comment s'ouvre une boîte. Donc le CD ici du jeu, un petit rabat pour bien protéger le jeu, la notice en couleur messieurs dames. Et franchement ça c'est juste incroyable. Regardez-moi ça. Voilà. Notice en couleur, c'est juste impressionnant. Maintenant on a des PDF à l'arrache, mais sinon voilà. Donc ça c'est vraiment la période des machines où bah, c'était à fond la cinématique, en mode animé, en mode ça ralentit pas. C'est très joli, très beau. Ensuite, jeu de combat à la Ken le Survivant Battle 8. Donc, c'est de l'animation avec des QTE, d'après ce que j'arrive à comprendre. C'est pas du tout un Street Fighter en temps réel. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment très basique, hein, ce genre de jeu. Mais, voilà, c'est un peu dommage parce que c'était assez puissant quand même, finalement. Mais on peut la comparer au CDI, hein, clairement, on peut comparer ça au CDI. C'était mettre en avant bah, tout ce qui était animation et musique aussi des jeux. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir rentré ça dans la collection de la Sonemco Show. Bien évidemment, ce sera pas forcément du jouable, même si on va essayer de la mettre en jouable. Pourquoi pas la tester dans une prochaine vidéo, ça serait vraiment très fun. Donc voilà, petit à petit, on va essayer de rentrer des jeux PCFX, parce que j'avoue que bah, les jeux PCFX, on n'en avait pas. Voilà, donc ça c'est le tout premier. Et puis pour les curieux, eh bien cet échange c'était 180 €. Voilà, 180 € avec les deux jeux, les petites démos, la boîte, la console et la petite manette. Voilà, donc ça c'est franchement je trouve ça cool. Après à voir ce que vous en pensez. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonemco Show. On arrive bientôt aux 13 500 abonnés. C'est juste incroyable. Merci de votre soutien. C'est juste incroyable. Merci pour tous les petits likes, les commentaires que je lis à chaque fois que je vous commande et tout. Franchement, ça fait un bien fou. Et sur ce, bah, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à follow les réseaux sociaux. Et puis sur ce, bah, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.